Une bonne semaine, mes amis, mes chers amis. La paracha, elle s'appelle Tetzavé. Oui, la semaine dernière, c'était Terouma. Et cette semaine, Tetzavé. Tetzavé, elle parle des habits du Kohen Gadol. Hein? Le Kohen Gadol, il avait 8 vêtements. Et le Kohen Idiot, il avait 4 vêtements. Ok? Le Siporno. Rabbeinu Obadiah de Sforno. Rabbeinu Obadiah de Sforno. Et on appelle son commentaire Sforno. 1488. D'accord? Lui, il a dit, c'est écrit dans les vêtements. Asita Bigde Kodesh les 4 déchaux. Tu feras des vêtements pour le sanctifier. D'accord? Ve'asita Bigde Kodesh les 4 déchaux. Il faut faire des vêtements pour le Kohen Gadol, les Shem Kedusha, pour la Kedusha, Ve'em Ikhu Chachmelev, les gens qui ont voulu travailler avec leur cœur, parce que pour être artisan et pour être quelqu'un qui fait les tentures, ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient aucun métier. Et c'est écrit dans la Torah, juste il fallait avoir envie. Tout celui qui avait envie, Hachem lui faisait rentrer le métier d'orfèvre, le métier d'artisan. D'accord? Et Rashi dit, quand ils ont eu l'intention de faire pour Dieu dans le Mishkan, ainsi il faut faire pour les vêtements. On va comprendre la profondeur de ça. Tu fais un vêtement. Quel kavana il faut faire? On va voir. D'abord, on va parler des poutres, les kerachim. Les kerachim, nos chachamim disent, ve'asita ha-kerachim. Et tu feras le he. Le he, c'est l'article défini. Ça veut dire, on aurait pu écrire, la Torah elle est précise, ve'asita kerachim. Tu feras les poutres pour mettre autour du Mishkan, du tabernacle, pour mettre les tentures. La Torah elle a dit, ha-kerachim. Pourquoi tu as mis he? Alors elle a dit, c'est des kerachim, c'est des poutres spéciaux. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux? Yaakov Avinu, Dieu lui a dit, descends en Égypte. Il y a écrit, il est descendu avec tout ce qu'il avait. Il descend en Égypte. Oh, Julia, allez. Descends en Égypte et descends. Quand tu dis j'ai déménagé, tu as besoin de dire j'ai tout pris. La Torah est précise. J'ai déménagé. Eh ben quoi? Tu as pris ton salon, tu as pris tes meubles. Ils ont dit, Chachamim, il était à Hebron. Il est descendu à Be'er-Sheva. À Be'er-Sheva, il est descendu. Il est parti couper tous les cèdres que Abraham Avinu a plantés. Kerash. Ça veut dire, il était à Hebron. Dieu lui a dit, descends en Égypte. Parce que j'ai promis à Abraham que ta descendance devait souffrir en Égypte pour recevoir la Torah. Il fallait enlever l'impureté du serpent. Je vous l'ai déjà dit, à chaque génération, depuis la création du monde, Dieu voulait donner la Torah. Les gens ils ont dit, pourquoi je vais payer moi? Pourquoi je vais payer? Et Abraham a venu et dit, moi je paye, moi et mes enfants. Et c'est pour ça qu'on a reçu la Torah. Donc, il est descendu de Hebron à Be'er-Sheva pour reprendre les poutres en cèdre que Abraham a planté. Ils les ont plantés en Égypte et tous les jours, ils les ont arrosés. Pourquoi? Il leur a dit, Yaakov, c'était un prophète, il leur a dit,
sachez qu'un jour Dieu va vous demander de construire le tabernacle, le Mishkan, et voilà les poutres. Voilà ce qu'a dit la Torah. D'accord? C'est extraordinaire. Mon cher, depuis Abraham Avinu, vous savez qu'il y avait 48 poutres. Il y avait 48 poutres. Et il y avait une poutre centrale qui traversait les poutres, et quand elle arrivait au coin, elle tournait toute seule. Elle arrivait, il y avait encore un coin, elle tournait. C'était l'arbre de Abraham Avinu. Il y avait une poutre centrale, ça s'appelle en hébreu Bariyah Hatichon. La poutre centrale, elle traversait les 48. Les 48 poutres. C'est-à-dire, si vous voulez, j'ouvre une parenthèse, une petite parenthèse, le Mishkan a été fait avec le mérite de nos ancêtres. Les poutres, c'est Yaakov, puisque c'est lui. C'est vrai que c'est papa qui les a plantés, papi, Abraham, mais lui, il les a pris, il les a amenés en Égypte et il a continué à arroser. D'accord? Et la poutre centrale, c'est Abraham Avinu, qui est le chesed. Yaakov, Abraham, c'est le chesed, oui, c'est la générosité. Il reçoit des invités. D'ailleurs, c'est écrit, quand il a reçu les invités, il a guéri. Celui qui est malade, qui reçoit des invités, il guérit. Je vous le dis. Non, sérieux. Celui qui est malade, il reçoit des invités comme Abraham Avinu. Il était malade le 3e jour, il a reçu des invités, il a guéri. Alors, le Beth Amikdash était, grâce à Abraham, la poutre centrale, qui est le chesed. Les bienfaits du Mishkan sur les Juifs. Les poutres, c'est Yaakov. Et l'autel, c'est Isaac. Isaac, il s'est mis en sacrifice. Quand est-ce qu'on a fini de construire le Mishkan, Corinne? Le 25 qui se lève. On est d'accord. Tout était dans les cartons, comme on dit en français. Tout était dans les boîtes. Et Dieu, il a dit, on attend Nissan, c'est le mois où il est né. Avraham, Isaac et Yaakov. T'as compris, Alexandre? Alors, les korbanot, c'est Isaac. La poutre centrale, c'est Abraham. Et les poutres, c'est Yaakov. D'accord? Alors tu me dis, Vahassou, et c'est écrit, ils feront les poutres debout. Hatse shitim, amdim. Dans les poutres, il y a à l'endroit et à l'envers. Une poutre de 5 mètres, tu la mettras debout. Et comment on met une poutre? Tu as compris, Hana? Tu feras une poutre debout. Écoutez bien. Le livre Oel Moshe nous dit que dans la Gemara de Souka, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, tous les mitzvot que tu dois faire, tu dois les faire comme Dieu les a créés. Et je vous donne un petit exemple. Je suis arrivé à Lyon quand j'étais jeune, dans une synagogue, au milieu de la fête de Sukkot. Et tout le monde avait le loulav, le petit bout du loulav en bas. C'est faux. Le petit bout doit être là-haut. Alors je suis parti chez le rabbin. Il m'a dit, mais non, voilà la photo. Il me sort la photo. Tous les hétrogim, ils sont en bas. Je prends le livre du Chafetz Chaim, Mishnah Berurah, je dis, lis. Quand le hétrog il pousse debout, et quand il grossit, il est lourd, il tombe en bas. Il faut le mettre debout. C'était un homme très bien, il a dit à toute la synagogue, ça fait 3 ans qu'on se trompe. Le hétrog, il faut le mettre debout. Le petit pitème, debout. C'est vrai, quand il grandit comme ça,
et après quand il grossit, il tombe, c'est normal. Mais à la synagogue, quand tu le prends, il a dit Dieu, quand vous allez mettre les poutres, je veux que les poutres, vous sachiez quelle est la racine et quel est le haut de la poutre. Et ça, Yaakov, il leur a montré. Yaakov, il leur a montré que quand vous allez prendre les poutres, écrivez avec un petit feutre, hein, où est la racine de la poutre et où est la hauteur de la poutre. Vous vous rendez compte? La poutre, on devait savoir où est la racine, où est la hauteur. Il n'y a pas que ça. Les poutres qui entouraient l'Arche Sainte, parce que le Mishkan, il était comme ça, vous voyez, rectangulaire. Ici, il y avait 5 mètres fermés où il y avait l'Arche de Dieu, le Aaron. Les poutres d'ici, on marquait. Les poutres d'ici, on les marquait. 1, 2, 3. Pourquoi? Ceux-là, ils étaient saints. Si tu le mets de ce côté, tu les fais descendre de leur sainteté. Même un objet saint, tu ne peux pas le descendre de sainteté. Ça s'appelle Tashmiché Kedusha, une utilisation sainte. Je donne un exemple. Nous, les hommes, on met les téphilines. Si je veux prendre la lanière de la tête pour la mettre dans la main, j'ai pas le droit. Parce que tu fais descendre la sainteté, Ma'alin Bakodesh Velo Moridi. D'accord? Et comment les poutres d'en haut, elles étaient saintes plus que celles d'en bas? Parce qu'il y avait l'arche sainte autour d'eux. Ici, au milieu, il y avait 5 mètres où dedans, il y avait l'arche sainte où il y avait les 2 tables de la loi, le sefer de Moshe Rabbeinu, le bâton d'Aaron et le flacon de la manne. Donc ceux-là, ils étaient plus saints que le reste. Ici, il y avait la menorah, le shulchan, la table de préposition, et au milieu, le mizbeach de l'encens, de Kétoret. Je me suis fait bien comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous demandez. Hein. Il faut apprendre, c'est comme ça. Donc déjà, les poutres, on devait savoir où est la racine, où est la hauteur. D'accord? Extraordinaire. Derrière Gedi Latan. Comme ça, il dit qui? Le Targum Yonatan. Targum Yonatan, c'est un des élèves de Hillel. C'est le plus grand élève de Hillel. Quand il étudiait la Torah, un oiseau qui passait, il se brûlait. Alors moi, quand j'étais jeune, c'était la sainteté. Il était tellement saint. Mais quand j'ai grandi, j'ai dit, comment un rave, il brûle un oiseau? Un rave, il brûle un oiseau. Jusqu'à que c'est venu à ma main les livres des kabbalistes. Dans les anges, ils ont des noms, les anges. Il y a les séraphins. Plus haut que les séraphins, il y a les oiseaux saints. Un ange qui passait sur la tête de Jonathan ben Uziel, il passait d'ange simple, il devenait off. Il devenait oiseau saint. D'accord? Comme ça, il dit le Targum Yonatan. Alors, si on suit le Baal HaTurim, ça veut dire Yabi Yaakov, lui, il dit, les poutres sont venues de Gan Eden. Ils sont venus de Gan Eden chez Abraham. Abraham, il les a arrosés. Et Yaakov, il les a fait descendre en Égypte. Ils ont fait une halte chez Abraham. Ok? Tous les Mishkan, tout le tabernacle, il était fait en pièces détachées. Il y avait 5400 objets en or.
Comment on le sait? Parce que Achashverosh, dans la Megillah, Achashverosh, il montrait les richesses que son père, si on peut dire, a amenées de Jérusalem. Et chaque jour, il a fait 180 jours de fête. 180 jours, et chaque jour, il montrait 6 ustensiles du Beth Amikdash. 180 fois 6, 5400. Il faisait quoi, ça 180. 180 jours. Non, mais 5400, c'est les pièces... Les pièces du Beth Amikdash en or. Le Mishkan est resté 480 ans. Oui. La Gemara, elle a dit, il y avait des rabbins qui avaient cette puissance. Qui c'est? Rabbi Chia et ses enfants. Rabbi Chia et ses enfants, ils avaient la force d'amener le Mashiach. Lui et ses 2 enfants. Et Eliyahu Navi, il a dit à Rabbi Yehuda Hanassi, c'est-à-dire nous sommes 2 siècles après la destruction du 2e temple. Rabbi Yehuda Hanassi. Il lui a dit, tu veux qu'il vienne Mashiach? Eliyahu Navi lui a dit, tu prends Rabbi Chia, avec ses 2 enfants, tu les fais monter Shaler Tzibour. Tu sais ce que c'est Shaler Tzibour? Ministre officiant. Shaliach, c'est envoyé. Un envoyé, c'est notre envoyé, Shaliach Tzibour de la communauté. Donc c'est pour cela qu'il faut choisir un bon Shaler Tzibour. Parce que la Mishnah dit, si le ministre officiant il se trompe, c'est un mauvais signe pour la communauté. C'est comme le mari. Le mari à la maison, c'est le phare. Et s'il se manque, c'est le Far West. Eh oui, le mari, il doit faire les brachot le matin, il doit aller à la prière, il doit mettre les tefilines. C'est un exemple à la maison. Il fait quelque chose de tordu, tous les enfants, ils refont. C'est comme ça. Rabbi Chia, il s'est mis Shaler Tzibour, il a dit Mashiv Aruah, il est sorti un Mistral, 1200 km/h. Tous les toits de la ville ont sauté. Parce qu'il a dit Mashiv Aruah. Mashiv Aruah, ça veut dire Dieu il amène le vent. Il a dit Morida Geshen, ils sont venus 10 tsunamis dans la ville. Il a dit Dieu, s'il va dire, si je les laisse dire Mehaya Metim, tous les morts depuis la création du monde, ils vont se lever. Il a envoyé Hachem, il a envoyé des ours à la synagogue pour que tout le monde se sauve. Rabbi Chia, c'est pas n'importe qui. Rabbi Chia et ses enfants. Et Dieu l'a dit, qu'est-ce qui a dit à Rabbi Yehuda Hanassi que Rabbi Chia, il était très très fort? Ils ont dit, c'est Eliyahu Navi. Ils l'ont attrapé, Eliyahu Navi, dans le ciel, ils lui ont donné 60 coups de fouet. C'est quoi les fouets en feu dans l'autre monde? I don't know. Je n'ai pas eu encore de nouvelles, je ne connais pas, d'accord? Il a dit, pour vous dire qui était Rabbi Chia, il a dit Resh Lakish, c'est celui qui a écrit avec Rabbi Yochanan, Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ils ont écrit le Talmud de Jérusalem. On a 2 Talmuds. Le Talmud, c'est la Torah orale, que ça vous rende bien. La Mishnah, la Torah orale et le Talmud. On a Talmud Babli, qui veut dire de Babylone, Talmud Babli, et on a Talmud Yerushalmi. Tu as compris, Valérie? Que si on te pose cette question, ne cale pas. Ah ouais, faut rien rater. Talmud Babli. Ah, Babli. Babli. C'est quoi Babylone? Babel. Babylone. Talmud Babli, c'est en Irak. C'est pareil, Babel et Babylone? Eh bien oui, en Irak, en Perse, Talmud Babli et Talmud Yerushalmi. C'est pas les mêmes? Hein? C'est pas les mêmes. C'est les mêmes, la Mishnah c'est les mêmes, mais les commentateurs, les commentaires sur les halachot de Eretz Israël, on compte plus sur le Yerushalmi qui était en Eretz Israël
que sur le Babli. Ça va, Hana? On continue. Il a dit Resh Lakish, que je sois la capara sur Rabbi Chia et ses enfants. Resh Lakish, que le Chachamim dit, il était tellement grand, il parlait avec personne. Et celui à qui il parlait, on savait qu'on pouvait lui prêter de l'argent. Tu peux lui faire confiance. Il a dit, je suis capara pour Rabbi Chia, tellement il était saint. Comment elle dit la mère? Nous, maman du Maroc, hein, qui prennent leurs enfants dans les mains. Kapara alik, je suis kapara pour toi. C'est péché de le dire. Tu ne peux pas mourir pour ton fils. Mais c'est plus fort que nous. L'amour, il est plus fort. Tu prends ton fils, alors ton petit-fils, je ne te parle pas. Ta petite fille, mamie, kapara alik, tu lui dis. Ah, ma grand-mère, elle avait que ça dans la bouche. La mère, j'ai pas vu la mère de mon père, mais la mère de ma mère, rien qu'elle nous voyait, kapara, benaki, t'es juif espagnol, benaki, querido mio, mon petit chéri, benaki, kapara alik. Eh bien, Resh Lakish, il a dit sur Rabbi Chia, je veux être sa kapara. Si Dieu, lui, reproche l'ombre d'un péché, moi, je veux être puni pour lui. Tellement il était attaché à Rabbi Chia. Je vais parler de ça tout à l'heure. Que si on ne s'attache pas à un rave, on n'a rien. Il y a plusieurs. Il écoute tel rave, après j'ai écouté tel cours, c'est zéro. C'est une pirouette. Il faut avoir un rave. Tu suis un rave, tu réussiras. Quand il est venu la première fois à Rav Ovadia Yosef ici, je l'ai écouté. J'ai dit dans ma salle d'études, on change la façon d'étudier. Il faut qu'on apprenne les halachot, qu'est-ce qu'il faut faire? Et pendant 5 ans, on a travaillé jusqu'à qu'on a obtenu un diplôme. Quand il est venu la 3e fois, il me dit, ah, Rabbi Shalom, je te connais bien. Je lui dis, vous m'avez fait tellement de bien. Si vous êtes fatigué, je vous donne ma santé pour vous. Il m'a dit, Haz ve Shalom. Moi, je veux que tu gardes ta santé pour continuer à étudier. Il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé. J'ai embrassé la main. Il est venu une 4e fois. Il a dit à Rav Inoun, à Inounama, où est Rav Shalom? Amène-moi Rav Shalom. Je suis venu, il m'a dit, viens ici. Il m'a embrassé. Tu t'attaches pas à un rave, tu n'auras rien. Tu seras une pirouette. Ça, il faut le savoir. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Resh Lakish, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. La Torah, elle allait s'oublier, les enfants. La Torah d'Israël allait s'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire s'oublier? On n'étudiait plus. C'était 2 dans cette ville, 2 dans cette ville. Il est venu le prophète Ezra. Le prophète Ezra, c'est la 10e génération de David Améler. Le prophète Ezra a renouvelé la Torah à tel point que les Chachamim, ils ont dit, si Dieu devait donner la Torah, il aurait donné la Torah par la main de Ezra. D'accord? Tellement... Et les gens ont copié le Sefer Torah, chacun a copié sur le Sefer Torah de Ezra. Je ne sais pas si vous avez vu une fois quand on lève le Sefer Torah. Il y a des ouvertures, il y a des fermetures, pour faire la différence entre une paracha et une autre paracha. Il y a Azéachir, la chanson, comment elle est écrite, c'est de Ezra. Le Rambam, Maïmonide, tu connais, tu as entendu parler de Maïmonide, hein? Il y a 850 ans. Il est né à Tolède. Il a fini sa vie en Égypte. Il a écrit les dynimes du Sefer Torah, de sa tête, avec les livres qu'il avait. Mais il ne savait pas est-ce que les halachot qu'il a écrits sont bien ou non. Il a trouvé un Sefer Torah à Jérusalem, très vieux, qui était la copie du Sefer Torah de Ezra, et il a trouvé que tous les halachot qu'il a dit, ils sont comme le Sefer Torah qu'ils ont trouvé. Il a fait un jour de fiesta, la fiesta à la maison, il a fait.
Et nous, on copie sur le Rambam. Ça veut dire, en d'autres termes, je vous explique, il y a 175 textes de l'Évangile. Chacun s'est écrit d'une façon. Chez nous, on a un seul Sefer Torah depuis Moshe Rabbeinu qui n'a pas changé. Les mêmes lettres, les mêmes ouvertures, les mêmes tout. Qui c'est qui m'a dit ça? Pourquoi moi je suis parti étudier les 175 textes? C'est un converti italien. Un Shavuot, j'ai reçu un converti italien chez moi à la maison. Un Italien, il m'a tout expliqué. Comment c'est faux chez eux? Tout est faux. Et comment il est retourné à la Torah? D'ailleurs, il m'a demandé un livre. Le Messilat Sharim, le livre connu, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui était en 1650, il est né à Padova. Un livre fantastique. Je vous l'ai dit de l'acheter, Le Sentier de la Rectitude. Il m'a dit, aie confiance, je le rends. Je lui ai dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'éditions. Moi, j'ai l'édition de 1956. Exactement, 6 mois après, il me l'a rendu. Je te remercie. J'ai fait photocopie. Tu as bien fait. Rabbi Chia, c'était quelqu'un de très grand. De Ezra à Rabbi Chia, la Torah a commencé à s'oublier. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia pour que la Torah ne s'oublie pas? Impensable. Hein? Aujourd'hui, c'est impensable. Il a acheté un terrain. Il a planté du lin. Avec le lin, il a fait des filets de chasse. Il a attrapé des gazelles. Il a pris les gazelles. Il a donné la viande aux orphelins et aux veuves. Il a tanné les gazelles. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est tanner du cuir. Une fois, j'étais à Fès, dans l'endroit où on tanne le cuir. Même 50 masques, ça ne marche pas. Tellement ça sent, je ne te dis pas. Il a tanné. Vous savez, il y a combien de cuir dans le Sefer Torah? Vous ne savez pas. Mais vous allez faire comme moi. Il faut être curieux d'apprendre. Il y a 62 morceaux de cuir dans le Sefer Torah. 62 morceaux de cuir et 245 colonnes. 245 colonnes dans le Sefer Torah. Ok? Il a 45, ma fille. 45, Valérie. Et alors, il a tanné chaque cuir, ma fille. Il a écrit dessus le Sefer Torah. Il a pris 11 élèves. 5 pour les Sefer Torah et 6 pour les Mishnayot. Il a appris à celui-là, à Alexandra, il a appris Bereshit. À toi, il a appris Shemot. À toi, Vaïkra. À toi, Bamidbar. À toi, Devarim. Il leur a dit maintenant, à vous d'enseigner aux autres. Et chacune a enseigné. Il a pris ceux des Mishnayot, toi Berachot, toi Zraïm, toi Kadashim, toi. Il a appris à chacun. Vous enseignez. Il a fait de sorte que la Torah ne s'oublie pas. Je vous pose une question. Si moi maintenant je dois faire un cours, les élèves n'ont pas amené le livre. Je vais à la direction, je prends la feuille et je fais photocopie. Oui ou non? Si je dis au directeur, attends, je vais acheter un terrain, je vais planter du papyrus, après je vais prendre le papyrus, je vais le coller, je vais le tanner, il va me regarder et me dire, Rav, tu es fatigué, retourne chez toi, tu es fatigué. Oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Chia? Il plante, il chasse, il donne à manger, il tanne. Pourquoi faire? Ça, c'est une chose. Toute chose où tu ne t'attaches pas et tu ne t'investis pas, elle ne restera pas. J'ai dit ça à tous mes élèves.
Si tu fais la prière, tu es une femme où tu fais la prière, Valérie, c'est bien. Mais un jour tu prends ce livre, un jour tu prends ce livre. C'est pas ça. Il faut que tu t'attaches à un livre. Tes entrailles et ton cœur, c'est de là qu'ils vont sortir. Il faut que tu t'attaches à un livre. Que quand tu fais la prière et tu retrouves la bénédiction qu'elle te manquait, tu te rappelles que Dieu il t'a écouté. Une fois une fois c'est pas comme ça. Le roi David, il a dit, va Annie Tefila. Moi, je suis une prière. Oh. C'est du français, ça. Il s'est attaché à la prière. La même prière, il s'est attaché. C'est comme ça qu'on réussit. Faut t'attacher à quelque chose. Jusqu'à que Rabbi Udanasi il a dit, Kama Gedoli Ma'asehia. Combien ils sont grands les actes de Rabbi Chia. Tu prends un livre, tu t'attaches le matin quand tu lis les brachot, pour que Ibrahim, merci que tu m'as ouvert les yeux. Tu le dis comme ça avec concentration. Tu ne changes pas de livre. D'ailleurs, un de mes maîtres, il dit, il ne voulait pas compris, s'il y avait qu'un seul livre, il ne voulait pas compris deux dans le même livre. C'est pas une prière, il a dit ça. Chacun il a ses sentiments, chacun il a ses prières. Faut t'attacher à un rave, faut t'attacher à ton sidour, faut t'attacher à tes cours, les répéter. Donc tu peux pas répéter un cours, il t'intéresse pas. Excusez-moi, hein. La même chose pour vous. La même chose pour n'importe quel juif, les enfants. C'est pas pour vous qui allez devenir ou un juif normal. S'il s'attache pas à quelque chose, il a écrit 248 amoudim. Vous vous rendez compte? C'est quoi amoudim? Amoudim, c'est dans le Sefer Torah, il y a des lignées, tu vois. Les colonnes? Les colonnes, merci. Mais c'était 245, maintenant c'est 248. Non, 245 toujours. Ah oui. Amoudim. 245, oui. Je reviens aux poutres. Les Juifs, ils ont fait 49 stations dans le désert. 49 stations. Ils ont défait, refait. Et les poutres n'ont pas bougé. Les poutres n'ont pas bougé. Ah oui, transportés, Il y avait des charrettes. Non, mais il n'y a pas des trucs sur les côtés aussi? Oui, avec les anneaux, les barres, Ouais. l'or. Oui, c'est Ça, c'est pour l'arche. pour transporter Ah, l'arche. Mais les poutres, ma fille, les poutres, où on les mettait? Ah ben dans des chariots. 49 fois. Fallait défaire et refaire, Ah oui, défaire c'est large pour pas et refaire. Faut pas toucher. Ben, je t'ai dit l'arche. Pourquoi tu lui demandes? On va pas rigoler, c'est pour rien. Alors, vous avez compris maintenant? Des gens, ils veulent se convertir. Ou des juifs. Ils veulent que Dieu écoute leurs prières. Ils prient comme si... Tu veux, voilà, tu veux pas, je me débrouille à la sécurité, je vais aller au fonds social. C'est pas ça, une prière. Au moment où tu pries, il faut que tu saches que devant Dieu, le roi David, quand il s'est mis à prier à Alexandra, il a dit Tefila le'ani. La prière d'un pauvre. C'est manque de nom. Il était roi. Un roi, il est pauvre. Hein? Ou si toi tu l'étais, tu fais là l'année, tu as 4 maisons et 300 000 euros qui dorment à la banque. Tu me dis, tu fais là l'année. Il faut que tu sentes que devant Dieu, tu n'as rien. Il faut que tu sentes, Dieu, je veux devenir juive, et tu pries, et tu insistes, et tu pleures. Alors tu t'attaches à ce que tu fais. Il est venu un monsieur, il lui a dit, à Chafetz Chaim, je vous en prie, vous pouvez prier pour que mon fils il craigne Dieu. Il a fait comme ça. Il a sorti un petit livre de Tehillim, petit, comme ça, marron. Toutes les feuilles marron.
Il lui a dit, tu sais pourquoi les feuilles sont marrons? Qui c'est qui peut me dire? À force de lire. Hein? À force de lire. Quand on lit, les feuilles deviennent marrons, Corinne? Non, mais C'est lire, l'âge du livre. L'âge du livre. Ça vous vient même pas à la tête. Il lui a dit, tu sais pourquoi ils sont marrons? C'est tous les larmes que ma mère a pleurées pour que Israël il soit un bon juif. Il vient, il prie, comme si, Hachem, tu veux m'écouter, voilà, tu veux. Mais c'est pas comme ça qu'on prie. T'es fait là, les Hani. Faut que tu sentes que tu n'as rien sans lui. Sans lui, tu n'auras rien, et tu n'as rien, et tu n'es rien. Et maintenant, c'est ça ce qu'il dit le Siporno. Le Siporno, il a dit, même les habits du Kohen Gadol, il faut les faire avec la Kavana. Parce que chaque habit du Kohen pardonnait quelque chose. La tiare pardonnait aux Juifs qu'ils avaient l'orgueil sans le faire exprès. D'accord? Qu'est-ce que c'est blague en anglais? Blague. Non. Blague, ça veut dire il manque rien. La chose, il manque rien. Le Mishkan n'a manqué de rien pendant 380 ans. Oui. Akadosh Baruch Hu, il sait que toute chose que la personne elle a investie, même dans la pensée, parce que c'est écrit dans toute la paracha de Teruma et de ici, la pensée. Au moment où tu fais quelque chose, tu as une pensée. Comme vous maintenant, grâce à Dieu, vous venez au cours. Vous voulez vous rattacher à la Torah, penser qu'est-ce que Dieu pense de moi, qu'est-ce qu'il veut de moi. Aucune pensée n'est perdue. Oui. Il lui a dit le Meshech Chochma, Alav Shalom, dans Parashat Pekoudé. Il a dit que quand Shlomo HaMelech il a construit le temple, avant de construire le temple, il lui a dit à David HaMelech, je t'ai donné ce qu'il y a dans ton cœur, et tivota, je t'ai fait ce que toi tu as fait du bien. J'ai fait ce que toi tu as envie. Ils ont dit, Chachamim, tout ce qu'il a construit Moshe, ou tout ce qu'il allait construire David, ne s'est jamais détruit. Ne s'est jamais détruit. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des familles où il leur reste des objets de leur arrière. Il y a un mois, il est venu, Rabbi David Pinto de Lyon. Et il a dit à un enfant, il a dit à la salle, celui qui veut se marier, qui vient, il fait la bracha. Il y a un, il a sauté, il est parti, il a fait la bracha, il se marie cette semaine. Dans les objets des rabbins, il y a une sainteté. Dans la famille de Baba Saleh, chez Rabbi Baruch Abessera, ils ont le verre de Kiddush de Baba Saleh. La femme qui n'arrive pas à tomber enceinte, elle fait le Kiddush dans ce verre, elle tombe enceinte. La pensée qu'ils avaient, c'est Chachamim. Hein? La pensée. Ce qu'ils ont fait, Moshe et David, il y a écrit dans la Torah. Tavrou she'areha. Dans Echa, c'est écrit, les murailles de Jérusalem se sont fait avaler dans la terre pendant la destruction du temple. C'est quoi ce détail, Corinne? J'ai jamais su. Comme c'est David qui a construit les murailles, il a dit Dieu, ils ne seront pas détruits par les goïms, ils seront avalés. Et quand il viendra, Mashiach, je vais les faire sortir. Le roi Salomon, les enfants, ils construisaient le temple, le premier temple. Le jour, le soir, ils tombaient les murs. Ils construisaient le temple le soir. What is this? Qu'est-ce que c'est ça?
Il lui a dit le prophète, il faut que tu prennes les poutres du Mishkan avec les tentures, tu les mets sous terre, c'est là où il y a à Jérusalem les minharot, les cavernes, en bas. Il y a des cavernes où il y a les poutres du Mishkan avec les tentures, et dessus tu construis le Beth Amikdash. Oui. Tout ce qui est fait avec effort, tout ce qui est fait avec Kavana, ne peut pas se détruire. Au Beth Amikdash, il y avait plusieurs entrées. Il y a une porte qui s'appelle Sha'are Nikanor. Vous connaissez l'histoire de monsieur Nikanor? Très bien, elle ne sait pas. Je suis content que tu veux apprendre. Monsieur Nikanor, il a dit, moi je vais offrir les portes en cuivre. Qui c'est qui savait manier le cuivre comme il faut en Égypte? Donc il a pris le bateau. Il est arrivé à Alexandrie, il est parti voir les artisans. Vous pouvez me construire des tables de 10 mètres de haut. 10 mètres, en cuivre, mais ça va te coûter. Il a dit, je suis là, j'ai amené ce qu'il faut. Et ils lui ont fait deux portes. Il y a deux sortes de cuivre. Il y a le cuivre brillant, il y a le cuivre que, après une semaine, devient noir. Il faut mettre le Vigor, c'est ça ce que... Non, comment ça s'appelle? Mirror. Ma mère, elle a acheté le Mirror tout. Mirror. Frotte, mon fils, frotte. Maman, là-bas, j'ai les mains noires, frotte. Il a repris le bateau du retour. Anna, il a repris le bateau du retour. Il y avait une tempête. Petite tempête. Une porte, elle est tombée. Dans l'eau? Dans l'eau. Alexandre, une porte, cette hala. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont dit, une porte est tombée, et maintenant, il y a la tempête, il faut alléger le bateau quand il y a une tempête. Ils ont jeté à deux. Il s'est accroché sur la porte qui restait dans le bateau, il a dit, vous la jetez, vous me jetez, je meurs avec elle. Ça lui a servi à quoi? Ils sont arrivés au port de Yafo. Il y avait la deuxième porte sous le bateau. Elle n'a pas coulé, Valérie. Il était valeureux, Valérie. Faut être valeureuse. Il a donné sa vie. C'est resté. Zéro. Tu donnes ta vie sur quelque chose, tu le retrouves. Gama Gedoli Maasechia. Combien ils sont grands. Les actions de Chia, de Rabbi Chia et ses enfants. Oui. Extraordinaire. Vous avez une question? Ah, j'ai cru qu'il y a quelqu'un qui a levé. Le roi David, il a ramassé de l'argent. Il a fait des guerres. Quand il est né, comment il était, les enfants? Quelle couleur il avait, le roi David? Rond. Hein? Rond. 1-0. Moi, j'étais comme ça. Je vais vous montrer des photos. Quand j'étais jeune, bon, il me reste une. C'est un copain qui me l'a pris. J'étais debout dans l'escalier de secours, il m'a pris. Je suis roux comme le safran. C'est quoi, roux? C'est le feu. Chaque individu, il a 4 éléments. Le feu, l'eau, le vent L'air. et la terre. Merci. Et chacun, il a un élément qui domine les autres. On ne peut pas rester sans les 4 éléments. Mais il y a qui est la terre. Vous savez ce que c'est la terre? Il aime son matelas. Il aime son matelas et ses coussins. D'où tu viens? Ah, je viens de dormir. Et où tu vas? Je vais aller dormir. Il y a que c'est l'eau. Quoi, l'eau? Il aime manger toute la journée. Je vais faire une bracha. Quelle bracha? Rien que tu veux. Voilà. Une bracha. Allez, une bracha. Il voit un petit pain? Allez. Les loups nishmat, les loups nishmat, ton ventre, oui. Là, c'est l'eau. Il y a le vent. D'où le mot vanter. Il se vante. Ah, tu sais que mouchité.
J'étais en Afrique sur un lion. Ah ouais. Je prenais le café. Ah oui, arrête, toute la journée, il se vante. Toute la journée. Et il y a le feu. Le feu, il n'est pas calme. David Ameller, il est sorti avec le feu. Il a dit, le prophète, Shmuel, il a dit, comment tu veux que c'est celui-là, mais il est roux, il est assassin. Il a dit non, il ne tuera, il n'ira en guerre qu'avec la permission du Sanhédrin. Si un pays fait la guerre à Israël, il viendra demander est-ce qu'il doit aller en guerre. Ah oui, oui. Et c'est ce qu'il a fait le roi David. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David? Il faisait des guerres. Il a ramassé. Combien ça fait 100 fois 210 kilos 210 000 kilos d'or. 210 000 kilos d'or. Même si je vais t'offrir, Corinne, tu vas être comme ça. Pour construire le temple. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Tu peux pas, David, tu peux pas construire. Pourquoi? Il lui a dit, pendant 3 ans, il y avait la famine en Israël. 3 ans, il y avait la famine. Et ils sont venus, mes enfants, te demander. Ils sont venus, ils t'ont dit, donne-nous de quoi manger. Qu'est-ce que tu leur as dit? Ça, c'est pour le Beth Amikdash. J'ai fait un éder. Et allez faire la guerre comme moi. Tu as fait un éder. On peut enlever un éder. On va chez l'un. Tu ne donnes pas à manger à mes enfants. Ma maison. Et tu laisses un juif mourir. Je n'ai pas besoin de ta maison. Ça veut dire que Dieu, il fait attention que quand tu veux offrir quelque chose à Dieu, qu'il n'y ait pas du vol. Qu'il n'y ait pas du vol. Il a dit, le Meshech Chochma, Rabbi Simcha David Cohen de Divinsk, en 1890, en Lituanie, dans la ville de Divinsk, il a dit 2 fois Dieu, il a dit, construis-moi un hôtel. À Yaakov et à Moshe. Avant la paracha de Teruma, dans la paracha de Mishpatim. De quoi elle parle la paracha de Mishpatim? Ne vole pas, ne triche pas, ne ceci, ne cela. Oui ou non? Il a dit Dieu, avant de me construire le Mishkan, je veux que tu saches que tout est caché chez toi. Il y a un monsieur, il est venu avec une paire de tefilines à l'époque du Chassonish, en 1950. 10 000 €. Paire de tefilines, 10 000 €. A dit le sofer, à chaque nom de Dieu, il a fait mikvé. Il y a 42 noms de Dieu en haut et 42 en bas. À chaque nom de Dieu, mikvé. Ah ouais? Ouais. Et la peau, c'est un animal caché, halak. Alors il dit le Chazonish, et l'argent avec quoi tu l'as acheté? Il est halak. Tu n'as rien volé? Ils n'ont pas attrapé ici un docteur à la Rose de chez nous. Il prenait la carte vitale des clients et il faisait, allez, 1 visite, 2 visites, 3 visites. Après il venait donner l'argent au temple. Non. Dans la ville de Alton, un monsieur était très riche. Il donnait à tout le monde, il donnait. Oui, il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre, Alexandra. Ils sont venus voir le Yabet, à la Vachalom, un très très grand rabbin. Il a dit, pourquoi il est pauvre? Il a dit, vous êtes jeune, quel âge vous avez? 20 ans, 25 ans, vous êtes jeune. Ils sont venus une deuxième fois, ils ont dit, Arabe, c'est pas possible. On le connaît, il a donné des milliers d'euros. Il a dit, moi je le connais quand il était jeune. Et alors, il a dit, ils ont entourloupé les goïms et ils prêtaient de l'argent avec intérêt. Ça, Dieu, il veut pas. Je préfère ton SMIC et 40 € de ton SMIC que tu entourloupes les goïms et après tu viens, tu dis, je donne 40 000 € à la synagogue. Non. C'est ça, la paracha de la semaine. David Ameller, on ne sait pas de qui on parle, attention. Hein. Il rentre David Ameller, on meurt. Il est un des pieds du trône divin. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit?
je veux pas ton argent. Je veux pas ton argent. Note, on sait Yaakov. Il a quitté la maison de son beau-père, ouais. Et on va prendre comme exemple. Il avait 40 valises. Qu'est-ce qu'il dit à son beau-père? Ouvre les valises. S'il y a quelque chose qui est à toi, tu vis 22 ans chez ton beau-père. Il n'y a pas une cuillère qu'un petit a pris. Pas un petit truc, ça va. Tu es chez ton beau-père avec sa fille. Attends, ils viennent mes petits-enfants à la maison. Je trouve tous les placards ouverts parce qu'ils savent ici c'est les bislis, ici c'est les bonbons. Ça va. Yaakov, il a dit, ouf, si tu trouves quelque chose à toi, prends. Il n'a rien trouvé. C'est les deux personnes où Dieu a dit, construis-moi un hôtel. À Yaakov et à Moshe. Moshe, quand il s'est mis à prier, il a dit à Dieu, est-ce que j'ai demandé un service un jour à un juif du peuple d'Israël? Il était roi, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était roi. Il n'a jamais demandé un service à un juif. Des fois, tu réfléchis quand tu veux demander un service à quelqu'un, parce que tu sais que tu vas être redevable. Il va te le rappeler. Il y a des gens, chaque fois, ils te disent, alors, je t'ai aidé, hein? Ça fait 25 ans. Ah, je t'ai aidé, hein? Et il n'arrête pas de répéter. Des fois, tu regrettes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette paracha? Que toute chose où on s'investit, tu t'investis pour tes enfants ou tes petits-enfants. Viens ici, fais Nitilat Yadayim. Viens ici, fais la bracha. Tu as fait Modéani, mon chéri? Il se lève le matin, mamie, attends chéri. Tu as fait Nitilat, viens, on va faire Nitilat. Après Nitilat, je te fais 4 bisous. Tu investis. Tu as fait, tu as ton talit katan. Allez, on va faire la bracha sur le talit katan. Tu as fait le birkat Amazon, tu as 8 ans. Allez, viens, on le fait ensemble. Baruch atah. Si tu n'investis pas, tu n'auras rien. Dans les prières, il faut que tu aies un livre. Il faut que tu aies un livre de prière qui devient marrant, qu'il est déchiré tellement tu pries. C'est la paracha de la semaine. C'est les poutres. Et le Midrash dit, les poteaux debout, omdim les olam. Ils vont rester jusqu'à qu'il vienne Mashiach. Voilà mes amis, une bonne semaine.